Bonjour à tous, alors c'est Michael, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de Yoga and Stretch, un cours qui nous fera travailler un petit peu la mobilité articulaire, tout ce qui est étirement bien évidemment, et également donc un travail de léger renforcement musculaire, le renforcement le plus profond qui soit, les muscles posturaux comme on les appelle. Et on va débuter aujourd'hui debout. Je vais vous inviter à prendre le temps de vous installer encore une fois sur une zone confortable. Pour moi ça sera la pelouse, l'herbe, et ensuite on passera tout doucement au sol pour s'y allonger progressivement. Allez, c'est parti. On attaque le médic et on y va. Ok, allez, venez avec moi. Hop. Le temps de se placer avec environ une largeur de hanche pour l'écartement des pieds entre eux et se laisser croiser les bras. Inspirez. Expirez, grandissez-vous. Essayez de serrer légèrement la sangle abdominale, les genoux souples. Et on relâche tranquillement. On détend les épaules, on les enroule de l'avant. En inspirant, vers l'arrière, en soufflant. Encore une fois, laissez-vous croiser les avant-bras à hauteur de hanche. Inspirez. Et expirez, grandissez-vous le plus possible. Poussez dans les paumes de main, poussez dans les pieds. Laissez le corps s'étirer sur toute sa longueur et relâchez les bras délicatement. Laissez-vous enrouler les épaules. Prenez le temps d'inspirer de nouveau. Et expirez, relâchez. Parfait. Laissez-vous travailler pendant quelques instants sur la région de la nuque pour détendre la zone. On vient de dire qui environne un petit peu le cou, les trapèzes. Le temps de se laisser travailler. Comme un signe du non, avec le regard, le menton qui va de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, toujours en se grandissant. Et ensuite, on revient dans l'axe. Laissez-vous réaliser le signe du oui cette fois-ci. Le menton se rapproche du haut de la poitrine, puis s'oriente le plus haut possible vers le ciel. Essayez de garder les épaules détendues tout au long de l'effort. Parfait. Et laissez-vous revenir encore une fois avec la tête dans l'axe du corps. Laissez-vous alterner les flexions au niveau de la nuque. De la gauche ou de la droite vers son opposé. On essaie de garder l'épaule qui se trouve la plus éloignée de l'oreille, basse et détendue. Hop, encore quelques instants. Parfait. Et on se laisse revenir, tête dans l'axe de nouveau. On va se laisser de nouveau monter les mains vers le ciel, inspirez. Expirez, poussez encore une fois et se grandir. Quelques instants de maintien. 4, 3, 2, et je relâche cette fois-ci l'un de mes bras. J'oriente le pied, la jambe opposée à ce bras, derrière l'autre. Je garde l'épaule du bras orientée vers le ciel basse et incline mon buste pendant quelques instants pour aller rechercher donc la sensation d'étirement sur tout le côté du corps bien évidemment, au niveau de la taille, des intercostaux et du haut du dos. Et on se laisse revenir. On aligne les deux pieds, les deux bras avant de changer d'orientation. Hop, je me grandis, inspire. L'épaule basse, j'expire et maintiens l'inclinaison quelques instants. 4, 3, 2, parfait. Et on revient avec les deux pieds alignés, les deux bras orientés devant nous. Nous allons pousser dans chacune de nos mains et se laisser arrondir le dos. Essayez de basculer l'entrejambe un peu plus vers l'avant pour justement arrondir la zone des lombaires. Maintenez le dos rond quelques instants. Les omoplates écartées l'une de l'autre et la nuque relâchée. Parfait. Laissez-vous revenir, inspirez. Laissez-vous aller croiser les doigts sur la base de votre dos. Avant de vous laisser, tout doucement, tendre les bras, ouvrir la poitrine en décalant les épaules légèrement en retrait. Laissez-vous monter les mains délicatement. Essayez de pousser le centre de la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Et pourquoi pas essayer de lever le regard vers le ciel également. Et on relâche. On se laisse détendre la région de la poitrine et on vient se laisser monter les deux mains encore une fois. Cette fois-ci, on va les laisser écarter l'une de l'autre. Nous n'allons pas les joindre. Et avec ses bras tendus vers le ciel, j'inspire et expire. Essayez de garder quelques instants en poussant les fessiers vers l'arrière. Les bras alignés avec le buste par les épaules. Créez de la distance entre le coccyx, le sommet de votre tête et l'extrémité des doigts de main. Quelques instants de maintien, les genoux souples. Parfait. Et je reviens
Je baisse les bras, inspire, me grandis, ouvre la poitrine. Expire, réitère. Hop. Je garde quelques instants, le plus parfait des alignements possible entre mon bras, mon épaule et mon buste. J'essaye pour ça de serrer les deux omoplates et de ressentir la tension qui se trouve sur le bas de mon dos. Parfait. Et je reviens. Je monte les mains vers le ciel, j'inspire et j'expire. Pousse dans chacune d'elles. Ok. Je relâche délicatement les deux bras, enroule mes épaules, me laisse inspirer. Et expire, j'enroule la colonne vertébrale en relâchant ma tête, puis mes épaules, puis le milieu de mon dos et le bas. Et je m'en vais, si ma souplesse me le permet, toucher mes doigts de pied ou le sol. Je garde les jambes tendues sans pour autant verrouiller mes genoux et relâche la nuque. Essayez de détendre les épaules et gardez quelques instants cette position relaxante pour le haut du dos. Ok, je vais me laisser placer mes mains sous mes genoux, inspirer et former une sorte de table avec mon dos en poussant dans mes fessiers. J'essaie d'éloigner le sommet de ma tête de mon coccyx à nouveau. J'ai formé une sorte d'angle droit, si je le peux, bien évidemment au niveau de mes hanches. Les mains en appui sous les genoux. Encore quelques instants. Essayez de bien respirer. Essayez de maintenir le dos le plus plat possible. Puis laissez-vous fléchir les genoux et relâchez de nouveau tout le haut du corps. Hop. On détend les épaules et on se laisse étendre l'une de nos jambes, peu importe laquelle. Hop. Les deux pieds n'ont pas bougé, on garde une jambe fléchie, une jambe tendue. Et on relâche la nuque. On détend encore une fois le haut du dos. Ça doit tirer sur l'arrière de votre jambe qui est en extension. Parfait. On va se laisser revenir. Inspirez, fléchissez les deux genoux légèrement. Expirez, tendez l'autre jambe. Bien évidemment, vous pourriez placer, si vous ne parvenez pas à mettre les mains au sol, les deux mains sur votre genou, restez fléchis. Pensez néanmoins à relâcher tout le haut du corps encore une fois. Parfait. Je me laisse revenir, les deux genoux fléchis, les mains au sol. Je vais aller placer mes mains sur l'arrière de mes jambes, au niveau de mes mollets, ou même un peu plus bas au niveau de mes chevilles. Et je vais tendre les jambes et relâcher le haut du corps de nouveau. J'essaie de garder mon équilibre et de détendre tout le haut du corps. Parfait. Je reviens, je me laisse fléchir mes deux genoux et me laisse placer mes mains sur le dessus de chacun d'eux avant de dérouler vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale jusqu'à réouvrir la poitrine et se grandir. Hop. Dans le même mouvement, on inspire et en expire, on pousse dans les deux paumes de main encore une fois pour se grandir. Ok. Et on relâche les épaules après les avoir enroulées, toujours tout doucement vers l'arrière. Ok. On a fini la mise en place debout. On va s'orienter progressivement au sol. Pour ça, je vous invite donc à avoir cet espace sur lequel vous allez pouvoir évoluer, confortable. Prenez le temps de vous hydrater si vous avez soif et rejoignez-moi ensuite. On attaque. Encore une fois les deux mains vers le ciel. J'inspire. Expire, me grandis. Pousse dans les pieds, pousse dans les mains. Et relâche. Hop. Les bras encore une fois. J'enroule mes épaules, inspire. Et expire, plonge vers le sol, tête la première. Je relâche la nuque. Je détends les bras, me laisse fléchir les genoux et je vais me laisser avancer mes mains légèrement devant moi. Hop. Une fois que les mains sont à environ 1 mètre de vos pointes de pied, essayez de tendre les jambes, de pousser les fessiers vers le ciel et rapprocher le ventre vers les cuisses. Le chien tête en bas. Le chien tête en bas que je garde quelques instants en respirant. J'ai toujours cette distance entre le sommet de ma tête et le coccyx, entre les talons et le coccyx également. Ok, puis je me laisse arriver au sol, à genoux. J'allonge mes pointes de pied, inspire. Et expire, pousse les fessiers vers les talons. J'allonge les bras loin devant moi. Et conserve quelques instants ce placement où je relâche les épaules, la nuque. Très
Très bien, en gardant cette position, je ne vais avancer qu'une seule de mes deux mains. Je choisis, côté gauche, côté droit, peu importe. J'inspire et expire. Je garde le bas du corps en place, immobile alors que ma main avance, loin devant moi. Et ensuite, je relâche les deux épaules et me décontracte de nouveau. Vous devez ressentir l'étirement un peu plus fort dans la région des intercostaux et en haut du dos, à proximité de l'aisselle. Et je reviens avec cette main qui s'était avancée pour switcher et avancer la seconde. Parfait. Je reviens et de nouveau avance les deux mains simultanément, le plus loin possible devant moi pour créer de l'écart entre mes genoux et chacune de mes paumes de main. Je pose le front au sol et décontracte ma nuque. Ok, je ramène main gauche, main droite sous mes épaules et repousse le buste pour revenir à quadrupédie. Le temps pour moi, dans cette position, vulgairement dit à quatre pattes, d'inspirer dos plat et d'expirer dos rond. Essayez d'arrondir totalement votre colonne vertébrale. Poussez le centre de votre dos vers le ciel et relâchez la nuque. Je reviens dos plat. Je vais aller cambrer la base de mon dolé lombaire par l'antéversion du bassin. Je laisse les deux côtes s'écarter, haute et basse. Inspire et expire. Ok, je reviens et me laisse aller ramener les pointes de pied plantés dans le sol. Créer un peu d'écart entre mes deux genoux et pousser les fessiers en direction des talons. Laissez-vous allonger les bras encore une fois et avec l'écart que vous avez mis en place entre les deux genoux, vous devriez pouvoir aller poser la poitrine au sol ou presque. Essayez de relâcher le buste entre vos deux jambes. Ok, on se laisse revenir, on resserre les genoux espacés d'une largeur de hanche et on va se laisser tranquillement avancer nos mains sans que nos hanches ne bougent. Donc, nos mains s'avancent l'une après l'autre, les hanches sont restées au-dessus des genoux. Et là, progressivement, les épaules descendent vers le sol, le dos se cambre. Essayez, en gardant les bras tendus, de rapprocher les deux épaules vers le sol jusqu'à aller peut-être poser la poitrine en contact de votre tapis ou du sol. Très bien, je ramène ma main droite, ma main gauche et déroule la colonne vertébrale pour revenir dans la position initiale à quadrupédie. On va se laisser aller se plaquer au sol, hop, pour réaliser la position bien connue du cobra. Les deux coudes sous nos épaules, les jambes détendues, légèrement espacées. On a placé nos coudes sous nos épaules et là on vient pousser dans chacun d'eux pour essayer de monter le sommet de notre tête le plus haut possible vers le ciel. Essayez d'ouvrir la cage thoracique et maintenir les deux omoplates rapprochées l'une de l'autre. N'oubliez pas de bien respirer, ressentez l'effort sur la région de votre ventre, la sangle abdominale qui s'étire délicatement. Parfait, et le retour. Soit je réitère mon effort après m'être détendu quelques instants dans les mêmes conditions, ou je place mes mains sous mes épaules, laisse la tête s'aligner avec la colonne vertébrale et pousse. En expirant, soit dans mes mains, soit dans mes coudes, je reprends de la hauteur. Encore une fois, je baisse mes épaules, ouvre la cage thoracique, fléchis mes coudes pour rester souple et lève le regard vers le ciel, si j'en ai la possibilité. Parfait, et je me laisse revenir délicatement pour m'accorder quelques instants de récupération. Détendez les deux bras, la nuque, installez-vous confortablement.
Ok. On y retourne. Retrouvez votre position à quadrupédie. Pour ça, placez les mains à proximité de vos épaules, montez les hanches et poussez dans les mains, comme si vous repoussiez le poids du corps dans sa totalité. Et on va se laisser placer, hop, l'un de nos genoux devant nous et l'autre vers le côté. On a l'extérieur de notre jambe avant posée au sol, y compris le fessier de cette jambe. On va se laisser placer nos deux mains devant notre genou, légèrement écarté à une largeur d'épaule de l'une de l'autre. Et là, on vient se laisser incliner le buste sans relâcher le dos. On essaie de garder cette distance entre le sommet de notre tête et le coccyx, encore une fois, pour étirer la colonne vertébrale sur toute sa longueur. On prépare le fessier à un étirement qui va être un peu plus intense par la suite. Hop, et je me laisse revenir. Me laisse monter l'une de mes mains vers le ciel, celle qui se trouve du côté de votre jambe avant. Je baisse mon épaule, inspire et expire, incline le buste pendant quelques instants. Et je reviens. Hop. La main droite sur la jambe avant, la main gauche juste derrière. J'inspire, ouvre la poitrine et expire, tourne tout le haut du corps vers l'extérieur de mon corps. Hop. Pensez à bien garder la poitrine haute, les épaules basses, les coudes légèrement fléchis, ressentez l'effort sur la base de votre dos et la taille. Parfait. Laissez-vous revenir dans l'axe et là vous allez pouvoir étendre votre jambe qui était auparavant sur le côté derrière vous. Essayez de vous grandir, d'ouvrir la poitrine et de maintenir le pubis, l'entrejambe le plus bas possible, à proximité du sol. Quelques instants pour maintenir notre position. Si vous ne parvenez pas à garder les mains au sol, placez-les au niveau de votre taille. Et là, on prend le soleil. On essaye d'ouvrir la poitrine très légèrement, en décalant les épaules un peu plus en retrait, si on se sent à l'aise. Mais qu'on a tout de même quelques petits problèmes au niveau du dos, on va aller placer les mains sur l'arrière de notre crâne, un peu comme si on formait un coussin avec chacune d'elles, et ouvrir encore un peu plus. Si vraiment vous êtes à l'aise dans cette position, le dernier niveau, les bras tendus vers le ciel, les épaules basses. Et là, j'ouvre ma poitrine en décalant les mains encore un peu plus en retrait. 4, 3, 2, et je relâche. Je place mes mains devant moi, au sol, et me laisse relâcher tout le haut du corps. Et là, je profite de former un espace confortable avec mes avant-bras sur lequel je vais aller poser mon front et détendre tout le bas du corps. Attention, les hanches ne touchent pas le sol. Je reviens, place mes mains au sol, déroule ma colonne vertébrale. Et là, je vais me laisser aller chercher avec la main du même côté que mon genou avant, ma cheville arrière. Hop. Si c'est votre main gauche, c'est votre cheville droite. Si c'est votre main droite, c'est votre cheville gauche. Et là, on vient se laisser ouvrir la poitrine de nouveau, fléchir notre coude arrière et se tourner vers la pointe de pied de ce pied arrière. Très bien. On revient. Les deux mains au sol, je plante la pointe de pied arrière dans le sol et étends ma jambe. Hop. La deuxième, nous voici en planche. Le corps est totalement aligné. On essaie de garder la sangle abdominale et les fessiers serrés. Après quelques instants, on inspire et là on expire. Chien tête en bas. Hop. Essayez de rapprocher les talons dans le sol. Parfait. Votre jambe qui tout à l'heure était devant va partir vers le ciel. On va monter notre pied le plus haut possible. On garde quelques instants. Hop. Encore quelques secondes. 4, 3, 2. Et là, on se laisse fléchir le genou de cette jambe qui venait de monter vers le ciel. Et on maintient.
Parfait. On revient jambes tendues. Et là, on avance le pied de cette jambe qui était vers le ciel entre nos deux mains. Le temps pour nous de se redresser. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, jambe arrière tendue, posez le genou au sol. Essayez de vous grandir encore une fois, maintenir quelques instants. Essayez de baisser l'entrejambe pour avoir celui-ci quasiment à hauteur de votre genou avant, fléchi lui-même à 90 degrés. Ce genou est derrière votre pointe de pied. Parfait. On va se laisser aller croiser les doigts, et ce sur la base du dos comme on l'a fait au départ de la séance. Une fois les bras croisés, ou du moins les doigts, je viens tendre mes bras, inspire, ouvre ma poitrine, et expire, monte les mains, lève le buste vers le ciel, lève le regard. On tient notre équilibre, on respire. Ok. Et on relâche les deux mains au sol. Là, vous allez monter la main qui se trouve du même côté que votre pied avant. Hop. Ok. On se laisse revenir, les deux mains au sol. Nous allons ouvrir notre pied arrière pour le poser complètement au sol. Une fois ce pied totalement posé au sol, on va venir se laisser donc monter la main qui est du même côté que notre pied arrière vers le ciel. Et on garde quelques instants notre équilibre en observant le plafond. Essayez de garder la poitrine ouverte. Ok, vous allez pouvoir essayer de tendre votre jambe avant sans verrouiller le genou. Hop, et là on garde quelques secondes. Nous allons ramener les deux mains au même niveau sur notre jambe avant. Et là, on relâche le dos encore une fois, la nuque. Parfait. Je replace mes mains au sol, fléchis mon genou avant, redresse le buste, reprends appui dans la pointe de pied arrière. Et là, je me laisse fléchir le genou arrière s'il n'était pas déjà déposé au sol, allonger la pointe de pied. Je vais ouvrir le pied avant vers l'extérieur. Hop. Le genou suit la direction de notre pied avant. Et là, tout doucement, nous allons nous laisser en essayant de garder la poitrine bien ouverte, fléchir les coudes et descendre un peu plus l'entrejambe, le pubis en le poussant vers l'avant. Gardez votre distance entre le coccyx et le sommet de votre tête. Tout au long de l'effort, on essaie de garder la colonne vertébrale étirée sur toute sa longueur. Et juste après ça, justement, on inspire, on détend un petit peu notre effort et on relâche tout le haut du corps. Ok. Le retour pour nous, on déroule la colonne vertébrale et là on se laisse revenir avec un joli rond de jambe, hop, pendant quelques instants. Ça doit tirer sur l'arrière de votre jambe avant, logiquement. Et on repousse les fessiers vers les talons, on allonge les bras loin devant nous, on pose le front sur l'espace confortable. Très bien, je reviens. Et je prends quelques instants pour m'hydrater, pour détendre un petit peu les muscles du haut du corps, du bas. Logiquement, c'est assez détendu. On va pouvoir passer au second côté désormais. Mettez-vous en place. La position de départ, c'est notre genou avant, hop, notre genou sur le côté. Vous avez, bien évidemment, switché les côtés. Si tout à l'heure, c'était votre jambe gauche devant, désormais, c'est la jambe droite. On essaie de mettre les 90 degrés au niveau de nos deux genoux. Le temps d'ouvrir la poitrine, inspirez, se grandir. Poussez dans les fessiers, poussez dans le sommet de votre tête pour cela. Et inclinez grâce à la flexion des coudes le buste, sans lâcher le dos. Ne le laissez pas s'arrondir, au contraire. Poussez la poitrine, le sternum vers l'avant et vers le ciel. Accordez-vous quelques instants dans cette position, encore une fois en respirant. Essayez de rechercher les sensations sur l'extérieur de votre jambe avant,
jusqu'au fessier. Et enfin, on se laisse revenir. Hop. On vient placer la main opposée à notre jambe avant sur celle-ci. La main restée disponible. Vers le ciel, j'inspire. Et expire, incline mon buste. Vers l'intérieur du corps pendant quelques instants. Essayez de relâcher la nuque, de détendre les épaules. Gardez cette épaule toujours à distance de votre oreille du même côté. Et cette main qui est vers le ciel actuellement va basculer derrière notre hanche. L'ouverture de la poitrine, j'inspire, fléchis mes coudes et expire, me tourne. Ok, je me laisse revenir dans l'axe. Je place mes deux mains devant moi et me laisse allonger la jambe arrière. Cette jambe arrière, on cherche à créer de la distance avec la pointe de pied du pied arrière et le genou avant. Le tout en baissant les hanches, on essaie de ramener les mains le plus proche possible de celle-ci, voire même à les placer sur les hanches si vous êtes à l'aise. Gardez quelques instants la poitrine bien ouverte. Et dans 4, 3, 2, avec les épaules légèrement en retrait, toujours. On vient croiser les doigts sur la base du dos. On tend nos bras à nouveau. On ouvre la poitrine, on décolle nos mains de nos hanches et on lève le buste vers le ciel. Très bien. On vient placer nos deux mains devant nous. On va se laisser relâcher tout le haut du corps. Allez s'installer quelques instants avec le front sur les deux avant-bras posés confortablement au sol. Ok. On se laisse redérouler la colonne vertébrale, ramener les mains à proximité dessous les épaules. Notre main, du même côté que notre jambe avant, va aller saisir notre cheville arrière. Hop. Une fois qu'on s'est placé, on se laisse fléchir notre coude, arrière bien évidemment, et se tourner un petit peu plus vers notre pied. Parfait. Laissez-vous revenir, plantez la pointe de pied arrière dans le sol, tendez votre jambe arrière et la seconde qui était devant vous. Le temps pour nous d'inspirer, quelques répétitions où on a toujours cette sangle abdominale et ses fessiers contractés pour tenir, le centre du corps bien engagé et surtout le bas du dos en sécurité. Très bien, j'inspire, expire, pousse les fessiers vers le ciel et garde quelques instants la position du chien tête en bas de nouveau. Je relâche ma nuque, je pousse dans mes mains pour monter les fessiers, pousse dans mes talons pour quasiment les enfoncer dans le sol. Tout à l'heure, j'ai monté une jambe vers le ciel, désormais je monte la seconde. Hop. Cette jambe qui s'est tendue vers le ciel va se fléchir. Nous gardons le genou le plus haut possible. Ok, je reviens jambe tendue. Et là, je ramène cette jambe, actuellement tendue vers l'arrière, devant moi. Hop. Ensuite, soit je pose le genou arrière, soit je le garde tendu. Dans les deux cas, j'essaierai de me redresser. Maintiens quelques instants cette position, en essayant d'avoir les épaules basses légèrement en retrait, la sangle abdominale toujours verrouillée. L'entrejambe à hauteur de notre genou avant, fléchi à 90 degrés, ce genou derrière la pointe de pied. Poussez dans le talon de votre pied qui se trouve derrière vous. Encore quelques secondes. Et là, on vient choisir encore une fois, soit de monter les mains vers le ciel, soit de les placer derrière notre tête, soit les garder au niveau des hanches. Et dans tous les cas, on ouvre un peu plus le buste. Quatre, 3, 2, et je relâche tranquillement. Je vais me laisser ramener les deux mains au sol et me laisser monter la main qui se trouve du même côté que mon pied avant. J'observe cette main qui part vers le ciel. N'oubliez pas de toujours pousser l'entrejambe vers l'avant et vers le sol.
Ok, je me laisse revenir. Cette fois-ci, c'est la seconde main qui va monter. Avant cela, veillez à bien poser le pied arrière au sol en le tournant vers l'extérieur. Vous avez pour le moment les deux mains de chaque côté de votre pied avant. Montez donc l'autre main vers le ciel et levez le regard vers celle-ci. Les épaules basses, la poitrine ouverte. La main restée au sol va s'orienter sur notre cheville avant que nous ne puissions donc tendre les deux jambes et garder quelques instants. Cette main qui est vers le ciel revient sur la seconde main. Et là, je relâche tout le haut du corps. Je vais me laisser revenir avec les deux mains au sol, le genou avant fléchi. Je reprends appui dans la pointe de pied arrière et me laisse aller déposer ce genou arrière au sol avant d'allonger la pointe de pied. Les deux mains arrivent à l'intérieur du pied avant de pousser donc dans les fessiers, dans notre jambe vers l'avant et vers le sol et étirer notre colonne vertébrale sur toute sa longueur. Essayez de tourner plus ou moins votre pointe de pied avant vers l'extérieur. Baissez les épaules et gardez quelques instants la sensation sur l'arrière de votre jambe avant, au niveau de l'ischio, fessier. Quelques instants plus tard, on pourra revenir. Pour détendre un petit peu notre effort, inspirez, poussez les hanches vers l'arrière et expirez, relâchez tout le haut du corps jusqu'à peut-être poser les coudes au sol. Détendez la nuque, détendez les épaules. Parfait, je reprends appui dans mes deux mains et me laisse toujours avec ce joli rond de jambe, hop, ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre, un peu plus écartés qu'une largeur d'épaule et pousse les fessiers vers chacun de ses talons en allongeant les bras loin devant moi de nouveau. Très bien. Je reviens. Je vais me laisser encore une fois écarter un peu plus encore les deux genoux l'un de l'autre. Essayez de mettre la plus importante des distances possibles entre chacun d'eux. Vous ressentez déjà l'effort au niveau des adducteurs. Donc, on va revenir cette fois-ci avec les hanches qui vont être dans l'alignement des deux genoux. C'est-à-dire que l'on n'a pas les fessiers en retrait, ni trop en avant. On essaie d'avoir, en imaginant une ligne qui passerait par les deux genoux, les hanches, pile au-dessus de celle-ci. Et là, on va se laisser placer nos coudes sous mes épaules et on va se laisser sortir le ventre, la poitrine vers le sol. Vous avez fait une antéversion de bassin, ce qui veut dire que vous avez creusé un peu plus le bas de votre dos. Essayez d'inspirer en gardant le bas du dos légèrement cambré, creusé, poussez les fessiers dans la direction de vos talons. Essayez de maintenir cette sensation au niveau de l'entrejambe, des adducteurs pendant quelques secondes. Quelques instants plus tard, on va revenir vers l'avant pour détendre notre effort, reprendre l'appui dans les deux mains et essayer en gardant le placement du bas du corps tel qu'il est, d'aller chercher un peu plus loin dans la sensation. Nos mains s'avancent, le bas du dos se creuse, se cambre, j'inspire et pousse mes fessiers vers mes talons de nouveau. J'essaie d'aller jusqu'à poser la poitrine au sol. Vous étirez le dos, vous étirez les adducteurs, prenez quelques instants pour vous détendre au niveau de la nuque. Parfait. Je ramène mes mains sous mes épaules et redéroule la colonne vertébrale pour me grandir. Je vais resserrer légèrement les deux genoux l'un vers l'autre de manière à être dans une position plus ou moins confortable. À la suite de cela, je me laisse réouvrir la cage thoracique et là je vais placer mes mains au niveau de mes hanches. Inspirez,
Baissez mes épaules, expirez, poussez le nombril vers l'avant, levez le regard vers le ciel. Je reviens, inspire, place mes deux mains à hauteur de ma poitrine, devant moi, coude fléchi, épaule basse, et j'expire. J'arrondis le dos en avançant l'entrejambe légèrement vers l'avant. Je fais ce qu'on appelle une rétroversion bassin. Essayez de garder, malgré les bras tendus, les épaules basses. Et laissez-vous revenir. Décontractez les bras, prenez quelques instants pour soulager les muscles qui se trouvent à l'intérieur des jambes. Et en fonction de votre souplesse par la suite, vous avez plusieurs possibilités pour le prochain effort. Soit placer juste les mains au niveau des hanches et réitérer l'effort d'ouverture de la chaîne antérieure, soit vous allez chercher un peu plus loin en prenant l'appui dans les genoux, l'extension des hanches pour aligner chacune d'elles avec les jambes et le buste, soit vous allez placer les mains au niveau des hanches et ouvrir encore une fois, soit vous pouvez aller plus loin en plantant les pointes de pied dans le sol. Les mains iront au niveau des talons. Le temps pour nous d'inspirer et d'expirer, ouvrir toute cette chaîne antérieure encore une fois. Si vous êtes suffisamment souple pour aller plus loin, vous pourriez allonger les pointes de pied, placer soit les mains au niveau des plantes, soit quasiment devant les pointes de pied. Et en fonction de votre niveau de souplesse, cela donne cela. J'inspire, expire. Garde quelques instants. Option 1. Option 2. J'ai les mains sur les talons. Option 3. Je me laisse revenir, place mes mains donc sur mes plantes de pied et pousse l'entrejambe encore une fois vers l'avant et lève le regard vers le ciel. Option 4. Je me laisse tranquillement placer les mains devant mes pointes de pied, inspire et expire, ouvre tout le devant du corps encore une fois. Et pour revenir, je me laisse pousser les fessiers vers les talons et la tête se réaligne automatiquement dans l'axe de la colonne vertébrale. Très bien. Laissez-vous reprendre donc appui. Dans vos deux mains, sous vos épaules, laissez-vous étendre la jambe gauche et la jambe droite. Prenez le temps d'essayer de placer les fessiers à hauteur de vos épaules, bras tendus à la même distance du sol. Essayez de pousser dans les fessiers, essayez de pousser dans le sommet de votre tête. Étirez votre colonne vertébrale sur toute sa longueur. On forme le dos plat encore une fois. Quand vous êtes à l'aise, stable dans votre effort, laissez-vous étendre l'un de vos bras dans le prolongement du buste par l'épaule. Quelques instants de maintien. Et on revient avec la main au sol pour changer de bras, de main. Ok, je reviens avec les mains au sol, sous les épaules et je relâche, jambes tendues, tout le haut du corps. Je profite de détendre la nuque, les épaules, le dos. Ça doit tirer légèrement sur l'arrière de vos jambes, mais également très légèrement sur l'intérieur. Parfait. On tend de nouveau les deux bras, le dos est plus ou moins plat. Main gauche ou main droite sous l'épaule du même côté, l'autre main part vers le ciel. Si vous n'êtes pas à l'aise bras tendus, laissez-vous juste fléchir votre coude et ouvrir la cage thoracique. Levez tout de même le regard vers le plafond. Vous sentez l'effort au niveau de la taille, du bas du dos et au niveau de l'intérieur de votre jambe, du côté opposé auquel vous vous êtes tourné. Et on revient. On change de côté, soit la main, soit le bras tendu vers le ciel, soit on va aller placer notre main légèrement en retrait. Ok, et je reviens tranquillement. Je vais aller chercher avec l'une de mes mains le pied opposé. Le bras, la main restée libre ira se placer sur la base de notre dos, fléchi. Hop, je vais chercher soit mon tibia, soit ma cheville, soit mon talon quasiment. Et là, je fléchis mon coude pour aller le déposer au sol. Ou presque. Essayez de rapprocher la poitrine, le nombril, vers votre jambe tendue, vers laquelle vous êtes orienté. Parfait. Revenez, passez par l'alignement des deux bras et switchez.
Je reviens dans l'axe et relâche encore une fois tout le haut du corps. La nuque, le dos, les épaules, les bras. Ok, et je reviens. Cette fois-ci, je vais prendre le plus de distance possible entre mes deux pieds. Comme si vous réalisiez un grand écart. Attention, c'est vous qui le gérez. Ne mettez pas trop d'intensité. Essayez de garder les hanches au-dessus de l'alignement des deux talons. Imaginez cette ligne qui passerait par chacun d'eux. Les hanches ne bougent pas et se trouvent bien au-dessus. Une fois l'écart entre les deux pieds mis en place, peut-être que vous auriez la possibilité d'aller placer les coudes au sol. Essayez de pousser les fessiers légèrement en retrait et gardez quelques instants cette position du grand écart. Pensez à baisser les épaules, détendre la nuque, le dos. Pour les habituer, essayez une petite antéversion de bassin. Cambrez la base de votre dos, vous allez voir que vous allez bien ressentir l'effort au niveau des adducteurs. Et on se laisse revenir. Hop! On prend l'appui dans les mains et là on essaie d'aller poser poitrine, nombril et hanche. On referme les deux jambes l'une vers l'autre et on repousse les fessiers en direction des talons. On allonge les bras loin devant nous. Parfait. Je reviens à quadrupédie. Prends le temps de planter les points de pied. J'inspire. Expire, chien tête en bas. Je vais me laisser aller chercher main droite, cheville gauche. Et je garde quelques instants. Soit la cheville, soit le tibia dans la main opposée. Parfait. On réaligne le corps. Nous voici en planche. Baissez les épaules. Étirez la colonne vertébrale sur toute sa longueur. Les coudes partent vers les hanches, vers l'arrière. Et là, je vais me laisser descendre en gardant ces coudes serrés, juste pour aller stocker le buste entre mes deux bras, le plus bas possible avec mes hanches et avec mes épaules. J'ai l'option de poser les genoux au sol si cela est trop difficile. C'est comme si vous réalisiez une pompe. Et là, je descends tout doucement. Je ne pose pas la poitrine au sol, ni le ventre, ni les hanches. Et je garde quelques instants. Et d'une traite, hop, je repousse. J'inspire. Chien tête en bas, expire. Et là, je viens déposer poitrine, nombril, hanche et réalise un cobra directement. Je lève en prenant l'appui dans les coudes ou dans les mains. Le haut du corps vers le ciel, baisse les épaules, ouvre la poitrine et lève le regard vers le plafond ou le ciel. Parfait, je repose le buste et m'accorde quelques instants de détente. Pensez à bien respirer. Essayez de vous détendre un peu plus par cet effet de respiration profonde. Très bien, quand vous vous sentez prêt et prête à reprendre, laissez-vous revenir. Hop, nous voici de nouveau à quatre pattes, à quadrupédie comme on l'appelle. Je place mes mains sous mes épaules, mes points de pied, ancrés dans le sol. Et là, je vais me laisser repousser en ramenant mes mains vers mes pieds, le poids du buste pour aller poser les talons au sol. Une fois les talons posés au sol, je viens placer mes mains sur mes genoux et déroule, en même temps que les jambes, la colonne vertébrale. Et là, je me laisse réouvrir la cage thoracique dans les derniers instants. Les épaules légèrement en retrait, la poitrine bien ouverte. Je me laisse croiser les avant-bras à hauteur de hanche. Inspirez, expirez, poussez dans les mains, grandissez-vous. Parfait, relâchez les bras une dernière fois. J'inspire. Expire, pousse dans les deux paumes de main, me grandis. Les épaules basses à distance des oreilles si possible. Ok, et je relâche. Je me laisse enrouler les épaules, j'inspire. Et expire, détends les bras et le buste. Encore une fois, j'enroule, inspire. Expire, déroule, prends mon temps.
Et là, je prends la plus importante des inspirations, celle qui me permettra de gonfler complètement mes poumons. En enroulant les épaules encore une fois. J'inspire le plus d'air possible. Et d'un coup d'un seul, comme si vous vous libériez de toutes les tensions accumulées tout au long de la journée ou tout au fil de la semaine, soufflez tout l'air hors du corps d'une traite. Parfait. Détendez le corps une dernière fois. Croisez les avant-bras, inspirez, poussez dans les deux paumes de main, grandissez-vous, relâchez les bras, prenez la plus grande des inspirations en enroulant les épaules de l'avant vers l'arrière. Stop, on garde. Vous avez tout l'air dans le haut de la cage thoracique. Et dans 4, 3, 2, encore une fois, d'une traite, d'une seule, soufflez. Parfait. Les épaules légèrement en retrait, l'une des mains, l'autre main et un grand bravo à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette séance vous aura été profitable, que vous vous sentez peut-être plus souple, plus détendu bien évidemment. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Salut!